Dans les dernières années, on a été beaucoup confinés. Parfois, ça a créé des conflits dans les familles, des conflits qui ne sont pas toujours agréables. J'ai avec moi Maître Marc-André Gagnon, avocat pour le Centre de justice de proximité. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la médiation, mais dans des contextes de violence conjugale. Oui, bien effectivement, en fait, pourquoi qu'on en parle, c'est parce que c'est pas toujours recommandé d'aller en médiation familiale quand il y a des situations de violence conjugale. Parce qu'on peut rappeler que la médiation, pour ceux qui n'auraient pas vu notre autre chronique sur le sujet, c'est carrément quand les deux parties acceptent que quelqu'un se mêle de l'histoire puis essaie de dénouer tout ça. Donc, quand c'est des contextes de violence conjugale, ça doit être délicat d'accepter de confronter l'autre puis d'inviter l'autre à embarquer dans le processus de médiation. Bien, en fait, effectivement, il y a quand même certains risques là, en lien avec la médiation familiale en contexte de violence conjugale. On pense notamment au fait qu'une victime de violence conjugale ne pourrait pas être en mesure de négocier librement, quand on parle de médiation familiale, bien, les conséquences de sa séparation, ce qui pourrait avoir un impact à long terme sur sa vie. Donc, si on renonce à certains droits parce qu'on n'est pas en mesure d'exprimer notre point de vue, de défendre nos droits, même de connaître nos droits, bien, peut-être que la médiation ne serait pas appropriée pour nous. C'est pourquoi il est possible de mettre en place certaines mesures de protection pour les victimes qui, en étant conscientes que ce n'est pas recommandé, voudraient quand même utiliser le mécanisme de la médiation pour mettre un terme à leur vie de couple. Donc, notamment, le premier, ce serait de trouver un médiateur qui a une formation spécialisée en matière de violence conjugale. OK. Donc, parce qu'on s'entend que souvent, la médiation, il y a un moment où tout le monde est dans la même pièce avec le médiateur. Donc là, des jeux de regard, des insinuations, ça peut peser lourd. Puis comme on peut dire, la personne violentée va se censurer, là. Bien, entre autres, mais surtout en trouvant un médiateur qui est spécialisé. En matière familiale, on pense souvent qu'il y a seulement les avocats ou les notaires qui peuvent faire de la médiation, mais il y a d'autres professionnels qui sont peut-être un peu plus habitués à gérer des situations hautement émotionnelles là, ou à haut niveau de conflit qui pourraient être d'un secours intéressant. Je pense notamment aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux psychoéducateurs même. Les conseillers en orientation peuvent faire de la médiation familiale. Donc, si ces personnes-là ont une formation spécifique en matière de violence conjugale, peut-être qu'ils peuvent être plus au courant des différents enjeux de négociation et s'assurer que le processus se passe bien en tant que tel. Est-ce qu'il peut y avoir des situations où la violence n'a pas été extrême, pas été jusqu'à un point justement judiciaire, puis que la personne réussit à s'entendre à une médiation de séparation, mais souligne à son médiateur un peu discrètement qu'il y a une intimidation ou il y a une forme de crainte, parce que ça peut ne pas toujours être apparent. Mm-hmm. Bien, c'est certain qu'au niveau de la violence conjugale, on pense souvent à la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique qui fait partie du phénomène de la violence conjugale. Donc, ça doit être pensé au préalable. Et si jamais une victime de violence conjugale psychologique veut songer à aller en médiation, à tout le moins, il est suggéré de mentionner au médiateur qu'il y a une problématique. Le médiateur va pouvoir être au courant puis va pouvoir décider s'il accepte ou non le mandat de médiation. Et après ça, il pourrait être possible de mettre en place peut-être des mécanismes de protection, ne serait-ce que l'arrivée sur les lieux, si la médiation a lieu en personne. Donc, des fois, on veut éviter que les conjoints se retrouvent face à face dans une salle d'attente. Donc, il pourrait être possible de prévoir des heures d'arrivée différentes. C'est un exemple parmi d'autres. Mais le fait de le mentionner, la problématique au médiateur, parce qu'il ne peut pas le deviner autrement, bien là, c'est vraiment, là, je dirais que c'est un incontournable. Puis, il doit aussi y avoir la possibilité, justement, si on informe le médiateur, puis que la personne qui fait la médiation se sent à l'aise avec la situation, que si on a précisé au médiateur, il y a ce point-là auquel je tiens beaucoup, puis que rendu en médiation devant l'autre personne, on a l'air de rebrousser chemin ou de céder ce point-là qu'on avait dit qui nous tenait au beaucoup, le médiateur va voir qu'il y a quoi qui se passe, là. Bien, effectivement, le médiateur il doit rester neutre et impartial. Et la médiation en matière familiale, c'est quelque chose qui peut être souple, hein? On peut s'adapter en fonction des besoins qui vont être exprimés par les parties. Donc, si jamais
le médiateur voyait qu'il y a un inconfort, bien, il pourrait référer les participants de la médiation vers d'autres professionnels, soit des avocats pour obtenir un avis juridique neutre. Donc, s'il voyait qu'une partie aurait intérêt à connaître mieux ses droits, ses obligations, pourrait la référer vers un avocat. Des fois, ça peut être vers un psychologue ou encore un autre professionnel qui pourrait apporter le soutien psychologique nécessaire pour être capable de faire face aux étapes suivantes de la médiation. Donc, en résumé, là, c'est vraiment un processus qu'on peut adapter en fonction de nos besoins. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon réseau de soutien, si on est victime de violences conjugales et qu'on doit aller en médiation. Avoir les bons accompagnateurs, tant au niveau juridique, au niveau de peut-être notre famille, nos amis, ou encore, il existe des organismes qui sont présents dans la communauté. Le site web SOS Violence Conjugale qui permet d'avoir accès à une ligne téléphonique 24 heures sur 24 aussi, parler à un intervenant. Récemment, le gouvernement du Québec a mis en place la ligne Rebâtir qui permet d'avoir accès à un avocat à 5 heures de consultation juridique gratuite avec un avocat de l'aide juridique. Donc, c'est toutes des bonnes ressources là, que la victime de violence conjugale devrait considérer au moment de faire le choix d'aller en médiation familiale. Des ressources que le Centre de justice de proximité peut informer les gens que ces ressources-là existent parce qu'on n'est pas toujours au courant dans des situations comme ça. En terminant, si on se lance dans les scénarios les plus extrêmes, advenant qu'il y a eu une violence conjugale qui a résulté avec des condamnations puis des choses comme ça, est-ce que la médiation reste encore une option si après les accusations et les verdicts de culpabilité, il y a des trucs à dénouer encore, puis que la poussière est retombée, si je peux dire, ou mieux vaut éviter? Bien, comme je le disais d'entrée de jeu, la médiation familiale n'est pas recommandée en contexte de violence conjugale si la situation est judiciarisée déjà parce qu'il y a des actes criminels qui ont été commis. Il se peut qu'il y ait des interdits de contact qui ont été formulés par des juges. Là, il faudra encore plus informer le médiateur de la situation, vérifier si une personne contreviendrait à une ordonnance d'un juge en participant à la médiation. Donc, il y a plusieurs enjeux à réfléchir et pour s'informer sur ces enjeux-là, considérer les besoins et les intérêts de chacun, il est possible de nous appeler au Centre de justice de proximité. On pourra orienter et informer correctement sur ces enjeux-là. Toujours une belle ressource pour avoir de l'information, pour se sortir de ces situations souvent très pénibles. Merci beaucoup d'être là, l'émission. Merci à vous. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.